Cette émission est présentée par Jean de Paris, Bakimba Léo, et aujourd'hui, 4 sujets ont été retenus. Il s'agit le point sur le Conseil des ministres tenu le mercredi dernier. Et puis, nous allons parler dans cette émission les résultats du bac technique session de juin 2014, la tournée de François Hollande en Afrique, Côte d'Ivoire, Niger et le Tchad. Et enfin, nous allons clôturer cette émission par les allégations de Robert Bourgi à son ami Laurent Gbagbo. Voilà les 4 sujets qui seront développés tout au long de cette émission. Retenez que cette émission passe simultanément à la télé et à la radio. Au niveau de la télé, Zédan Christian Nyongo assure la réalisation. À la radio, c'est Stéphane Alain Maba qui assure les commandes sur ce plateau. Comme vous le savez, je ne suis pas seul, je suis encadré d'éminents journalistes avec qui nous allons développer les différents points évoqués au début de notre émission. À mon extrême droite, j'ai Morgan Palmer, il est directeur de publication du journal Courrier panafricain. Ici au niveau de la régie, on peut voir la couverture, si vous voulez, de ce magazine. Christian Zedong, c'est bon? Voilà, à ma gauche, j'ai Elie Smith, il est directeur MNTV, il est également rédacteur en chef du journal Terre Africa. À ma droite, j'ai Alphonse Ndongo, il est journaliste à Jeune Afrique Économie et rédacteur en chef adjoint à Terre Africa. Fortuna Ngolali, il est journaliste à Top TV. Alors, bonjour chers confrères. Bonjour Léo. Voilà, le décor étant planté, nous allons rentrer dans le vif de notre émission. Alors, tout d'abord, un tour de table rapidement sur une chaîne de télévision qui sera d'ici là implantée ici au Congo-Brazzaville. Il s'agit de Africa News, une chaîne de télévision européenne qui sera implantée ici au Congo-Brazzaville. Alors, Elie Smith, cela exprime ou illustre le développement de l'espace médiatique au Congo, n'est-ce pas? Peut-être oui, peut-être non. C'est toujours une bonne chose d'avoir une multiplicité des médias et que si le baromètre de la liberté de presse d'un pays était mesuré par la multiplicité des télévisions et des journaux de la presse écrite, on dirait que c'est oui. Mais la grande question que je me pose, je suis un panafricain, je suis un Africain, je me pose la question de l'importance ou de la nécessité de Africa News au Congo-Brazzaville. C'est la grande question. Est-ce que ce n'est pas un truc de prestige pour dire que voilà, il y a un autre média ici? Parce que le grand paradoxe, c'est que les médias congolais, MN Télévision, DRTV, Top TV, ESTV, CB+, Radio-Télévision Forum, ne reçoivent aucune subvention de l'État congolais. La presse écrite ne reçoit rien comme subvention. Je crois que la seule média qui reçoit des subventions, ce qu'on appelle la RAV, c'est la télévision nationale congolaise. Pourquoi, bon Dieu, le gouvernement congolais va décider de... Parce que quand Africa News vient, c'est une succursale de Euronews. Et Euronews, quand ça s'implante, c'est à Lyon en France. Le conseil départemental ou la commune urbaine de Lyon est aussi actionnaire dedans. Donc quand Africa News va s'implanter au Congo, ça veut dire que le gouvernement congolais va aussi investir dans Africa News. Est-ce que c'est une bonne chose? En théorie, c'est oui. Mais pourquoi le gouvernement congolais va investir dans Africa News et pourtant on ne finance pas ou on ne aide pas les médias locaux? On vous entend parler, cette chaîne de télévision n'est pas bénéfique pour le Congo. Non, ce n'est pas bénéfique. Et puis je pense que le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, qui est dirigé par M. Philippe Vaux, que M. Philippe Vaux se bat depuis pour professionnaliser la presse, je crois que lui-même n'avait jamais été consulté. Parce que maintenant, est-ce que le Conseil supérieur de la liberté de presse au Congo, qui est dirigé par Philippe Vaux, pourrait un jour contrôler ou sanctionner Africa News? Non. Deuxièmement, les promoteurs de Africa News, un certain Stephen Smith, est-ce que lui, il est un ami de l'Afrique? Est-ce que lui, il est un ami du Congo? C'est la grande question. Vous avez lu le livre qu'il a écrit. Il a écrit Pourquoi l'Afrique meurt. Il avait, je crois que c'est en 2003, c'était publié par Kalman Levy, qui était un ramassis d'une négrophobie à outrance. Il a même dit dans ce livre qu'il y a 2 peuples dans le monde qui sont irresponsables. C'est les Africains et c'est les Arabes. Et il a raison. Parce que pourquoi maintenant un pays africain va donner l'argent à Africa News?
au lieu d'aider MN Télévision, au lieu d'aider Top TV, au lieu d'aider DRTV, le cerise sur le gâteau, le monsieur qui a le terrain là où on va construire les 9 étages de Africa News se plaint, il s'appelle Steve Ovoso, je ne invente rien, il m'a dit ça et je viens de le dire ici, qu'on a dit qu'on va prendre son terrain. Gratuitement? Non, on va le dédommager, mais il n'y a pas eu de négociation pour voir si lui, Stéphane Evoso veut vendre son terrain. On va prendre son terrain, on va le dédommager. Donc c'est déjà une télévision comme ça qui arrive, qui crée déjà un problème social dans un pays. Je trouve qu'il y a un autre danger qui va arriver et qu'on ne va pas le contrôler. Le jour où Africa News décide de mener une campagne négative sur le Congo, on ne peut rien le contrôler. Pour moi, voilà, c'est votre point de vue. Oui. Pour conclure, moi je ne trouve pas pourquoi le chef de l'État le fait, ou les gens qui induisent le chef de l'État en erreur. C'est comme vous voyez, dans un pays comme le Congo, on a un quotidien qui est la Nouvelle République. Le ministre de la Communication souffre chaque fois pour publier cela. Il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas intégrés à la fonction publique. Il n'y a pas de l'argent pour les donner. Donc le ministre de la Communication doit se battre comme un diable. Et le quotidien national qui est la Nouvelle République ne sort pas. On prend cet argent pour donner à Africa News. Je crois que c'est un peu ce que Stephen Smith avait dit, que deux peuples est irresponsable, ce soit les Africains ou les Arabes. Merci. Alors, Alphonse Ndongo, l'érection d'Africa News à Brazzaville. Une bonne chose, une mauvaise chose? A priori, on ne peut pas être contre les confrères qui viennent s'installer chez nous, mais seulement, j'ai toujours l'impression que nous prenons un peu ces décisions de manière spectaculaire. Et de plus en plus, Brazzaville devient la destination de certains de nos confrères. Je n'ai rien contre nos confrères. Vous savez très bien qu'il y a déjà un journal qu'on appelle Force Afrique, un très grand journal, mais tout le temps ils organisent chez nous ici certaines grandes cérémonies, et je me demande si, quand on dit Force Afrique, ce n'est pas Force Congo, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi organiser cette cérémonie parfois à Dakar, parfois à Abidjan, peut-être à Malabo, peut-être à Nairobi, mais je constate que Brazzaville devient évidemment la principale destination de tous ces organes de presse. On m'a même dit que Le Monde envisagerait, bon, ce n'est pas encore sûr, envisagerait de créer une édition africaine et éventuellement Brazzaville pourrait être le siège, semble-t-il, de cette édition du journal Le Monde Afrique. Mais moi, ce qui peut évidemment me chagriner dans ce genre de situation, c'est qu'on ne peut pas d'abord refuser que les confrères étendent leurs médias et les installent chez nous en Afrique, mais c'est lorsque le contribuable congolais ou alors des dirigeants de notre pays sont obligés de mettre la main à la poche pour permettre à ces médias de s'installer. D'abord, il faut faire très attention, c'est que nous n'aurons aucun contrôle sur ces médias et personne n'est dupe que ces gens vont certainement exiger une certaine indépendance. Et quand cette indépendance arrive, il peut arriver que ça se retourne évidemment contre notre pays. Bon, tant mieux s'ils feront leur travail professionnellement, mais ceux qui investissent dans ce genre d'initiative privée, comment j'appelle ça, initiative privée, devraient faire très attention parce que ça ne va pas profiter aux Congolais. D'abord, du point de vue même des embauches, est-ce que les Congolais seront priorisés? Je n'en sais rien. Ce n'est pas évident parce qu'on sait très bien que nos autorités même se plaignent de la mauvaise qualité de nos journalistes. Donc, est-ce que ces gens, évidemment, vont utiliser des jeunes Congolais qui travaillent déjà peut-être ici à MNTV ou à Top TV ou à la DRTV pour dire « vous pouvez monter maintenant au niveau d'Africa News », je n'en suis pas certain. Donc, de ce point de vue, nous ne gagnerons rien. Quand il y a eu une chaîne comme Africa numéro 1 à Libreville au Gabon, j'ai l'impression que de ce côté, le dossier avait été mûri et que le Gabon était très sûr qu'ils avaient des bons journalistes qui étaient allés se faire former à Dakar à l'ISTIC et d'autres même en Europe. Donc, vous avez constaté, quand Africa numéro 1 a commencé dans les années 80, que c'était beaucoup de Gabonais qui étaient à la rédaction. Évidemment, on le sait très bien, c'était pour la fierté du Gabon. Mais là, dans le cas d'espèce, Africa News s'installe chez nous. Il est évident, et ce que j'entends dire, c'est que ce seront des confrères qui viennent, n'est-ce pas, d'outre-mer,
qui viendront ici prendre la rédaction et tous les postes, n'est-ce pas, qui devraient composer l'équipe d'un journal. Bon, pourquoi Brazzaville? Je me pose la question. Il ne va pas falloir que nous agissions toujours comme d'une manière spectaculaire. Et c'est ce qui peut moi m'inquiéter, parce que je sais que tous ces journaux qui arrivent, ils viennent ici parce qu'il y a du fric à prendre. Ils ne viennent pas absolument parce que ils nous aiment bien, parce qu'ils aiment Brazzaville, qu'il s'agisse de Force Africa qui va organiser bientôt encore, je ne sais pas, une cérémonie sur la bancarisation en Afrique, qu'il s'agisse de Africa News, évidemment tous ces grands journaux européens, ou demain pourquoi pas de l'édition africaine du journal Le Monde ou d'Express Afrique. Tous ces gens évidemment viennent ici pour du business et nous devrions faire attention lorsque nous prenons ce genre d'initiative. Merci. Alors Morgane, votre point de vue par rapport à l'installation ici à Brazzaville d'Africa News? Moi je ne serais pas partagé, je n'ai pas de sentiment mitigé sur la question. J'aime beaucoup la notion de réciprocité. Donc, ce qui peut se faire dans la vie, j'observe qu'il y a combien de médias africains émettent en France. Il faut se poser cette question, combien de médias africains émettent en Europe. L'autre grande question que j'ai envie de me poser, c'est que en passant sur votre antenne, j'ai découvert fortuitement qu'on ne pouvait pas voir MNTV sur le bouquet Canalsat, qui émet sur l'Afrique. Vous voyez que même là c'est sélectif. Vous avez des chaînes comme Afrique Média, de Justin Tagou, qui ont aujourd'hui toutes les difficultés du monde. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent un discours qui n'est pas le discours de la bien-pensance politique et qui sont menacés d'être débarqués des bouquets parce que leur agenda ne correspond pas à l'agenda de ceux qui détiennent ces bouquets. Alors ça veut dire tout simplement une chose, ça veut dire que nous devons prendre conscience que la guerre, elle est d'abord cognitive. C'est la guerre des représentations. Nous ne pouvons pas affecter, alors qu'on a des expériences africaines qui demandent tout simplement d'être soutenues financièrement. Moi, je vois ce que vous faites avec très peu de moyens. Vraiment, la plus belle nouvelle que j'aurais appris en repartant du Congo, c'est de me dire que le gouvernement congolais, fort de votre succès populaire, est en train de vouloir mettre de l'argent pour que vous soyez davantage plus performants par la formation, par le renforcement du matériel. Et c'est valable pour vous, c'est valable pour Top TV, c'est valable pour DRTV, bref, des expériences locales. Moi, j'ai toujours trouvé cela absurde, qu'on ne comprenne pas que, à l'ère où l'arme des médias est plus dangereuse que l'arme atomique, parce que, vous voyez, tout part de la tête des représentations. Moi, j'ai assisté à une scène que j'ai envie de vous raconter en Côte d'Ivoire, pendant les périodes de Brest. J'y étais pour un reportage et j'avais rendez-vous avec le président Gbagbo. J'arrive dans son bureau et dans tous ces détails, il est fâché parce que il y avait eu la dissolution de la CEI, la Commission électorale indépendante, suite au constat que cette dernière avait procédé à des fraudes. Et donc, quand cette commission a été dissoute, sur la chaîne de télévision France 24, on a passé en boucle Abidjan et à feu et à sang, en diffusant des images qui étaient des images d'un conflit qui était antérieur à ce qui se passait. Donc on avait une preuve flagrante de violation, de manipulation de l'information. Moi j'étais sur place à Abidjan et j'ai dû traverser toute la ville pour aller au plateau, au palais, rencontrer le président. Et je n'ai pas vu la ville en feu à sang. Donc je trouve le président dans tous ses états. Non, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ça. Ils ne peuvent pas passer des images de Gagnois. En plus, c'était même pas des images d'Abidjan, des images de Gagnois, avec le bandeau en bas, urgent, urgent, Abidjan en feu à sang. Et donc, sorti de la colère, j'ai dit au président, monsieur le président, sauf le respect que je vous dois, moi j'ai quand même un souci. N'attendez pas des médias occidentaux qui fassent l'apologie de l'Afrique et de ses dirigeants. Pourquoi vous-même vous n'investissez pas de manière massive et sérieuse dans la création de médias qui permettent d'équilibrer la terreur? C'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes en train de voir ce bandeau passer en boucle sur France 24, Abidjan à feu à sang sur un mensonge, si vous aviez mis les moyens pour avoir des télévisions africaines qui ont la capacité, avec des valises Inmarsa, de faire des directs, de monter sur satellite en même temps, et qu'on montre que la vie se passe de manière normale, on équilibrerait la terreur et ça permettrait d'éviter des impairs comme cela. Donc moi je suis très
j'ai beaucoup de suspicions pour tout ce qui vient et dont nous ne contrôlons pas l'agenda. Regardez bien la déstabilisation de tous les pays africains, elle est partie toujours des médias. En Côte d'Ivoire, on a fait croire au monde entier que Laurent Gbagbo avait fait tirer sur des femmes qui marchaient pacifiquement, ce qui n'était pas du tout vrai, puisque par la suite on a vu les images qui ont été servies de cinglant démenti à cela, mais ça a permis de le décrédibiliser auprès des opinions et de légitimer plus tard le coup de force militaire qui a été organisé. Pour la petite histoire, je ne suis ni pro-Gbagbo ni pro-Ouattara, parce que mon point de vue c'est que tous les enfants d'Afrique doivent être unis. Donc on joue, le jeu de la division est instrumentalisé par les autres et ça ne nous sert pas. Donc moi ce que je veux dire, pour revenir sur le cas d'African News, c'est l'agenda, c'est pas nous qui allons le décider. Il faut bien que les choses soient claires. Ces médias qui viennent s'installer en Afrique ont un agenda. Ils ne prendront jamais d'ordre de nous. C'est des problèmes qu'on vient se créer. Parce que quand ils vont décider d'appliquer l'agenda qui est le leur, et qu'on va dire, bon non, on ferme African News, vous avez tout le système qui est autour, et Reporters sans frontières, qui va tomber, oui, liberté de la presse menacée en Afrique, on a fermé African News parce qu'ils ont dit, déconner. Moi j'ai ce cas que je viens de vous raconter, celui de la Côte d'Ivoire, qui est un exemple de manipulation de l'information. La personne qui habitait à Bassam, donc dans la banlieue d'Abidjan, était persuadé qu'Abidjan est affaire à sang. Pourquoi? Parce que l'information, il attirait les médias étrangers. Donc le jour où on aura la réciproque, le jour où MNTV pourra émettre librement à Paris, il y a combien de chaînes africaines qui émettent en France? Et il y a combien d'Africains qui travaillent dans les chaînes en France? On a des problèmes aujourd'hui, en Afrique, ce sont des problèmes de chômage, et tout, on a besoin de former nos jeunes et de leur trouver des emplois. Alors s'il faut qu'on sorte dans l'argent public, des budgets pour aller financer les opérations des gens qui n'ont pas de problème d'argent, en réalité, je me dis, mais où on va? Moi, j'ai envie d'adresser un message direct aux gens qui décident dans nos pays africains. Nous devons arrêter ça. Parce que de toutes les façons, à terme, ça va nous desservir. On l'a vu avec Gbagbo, on l'a vu avec Kadhafi. Kadhafi n'avait pas quel moyen pour ne pas faire quelle chaîne. Il avait les moyens pour faire un Al Jazeera africain. Mais ils n'ont jamais fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était de remettre des mallettes et des grosses valises à des médias occidentaux qui, quand il a fallu les liquider, se sont mis ensemble. Ils se sont rappelés quel est leur agenda. Donc en un mot, vous vous opposez à cette initiative? Oui, je m'oppose à une initiative dont nous ne contrôlons pas l'agenda. C'est une filiale de Euronews. Et Euronews ne travaillera jamais pour l'Afrique, il ne faut pas se faire d'illusions. Euronews travaillera pour les intérêts de ceux qui ont mis l'argent dans le capital. Et donc ça va être la même chose pour cette filiale. Mais si les autorités congolaises aussi ont investi de l'argent pour la mise en place de cette chaîne ici à Brazzaville. Oui, mais c'est ce que je vous dis, que c'est une aberration. Parce que d'investir de l'argent dans des projets dont nous ne maîtrisons pas l'agenda, et nous on sait comment ça finira. Ça finira quand Stephen Smith, actionné par les réseaux là-bas, va dire que ça sous un dictateur, il faut que les gens descendent dans la rue pour aller marcher sur le palais et l'enlever. On ne pourra rien lui faire. Quand on va venir, ben non, mais Stephen Smith, on vous expulse et tout, ça va devenir un problème mondial. D'où peut partir la déstabilisation des pays comme les nôtres. Donc alors, voilà dit, Fortuna, votre point de vue par rapport à cette initiative? Je ne suis pas loin de ce que en pensaient on dit les autres tout à l'heure. Vous savez, je comprends quelque part que depuis un certain temps, le gouvernement a mis en place une politique, on pourrait dire une bataille diplomatique pour le rayonnement de l'image du pays. Je comprends que installer Euronews Afrique au Congo peut aussi contribuer au rayonnement de l'image du Congo, attirer certainement des investisseurs. Je pense à cela. Mais le problème, c'est qu'il faut éviter que l'installation ou la présence de cette chaîne soit comme une sorte de boomerang. C'est-à-dire que une action qui va se retourner contre pouvoir, comme a dit tout à l'heure notre confrère, parce que nous comprenons toujours à travers ce que font les Occidentaux. Je prends l'exemple des Chinois. Il est très difficile de voir sur leur chaîne CCTV un film sur le Congo, soit une scène théâtrale, soit la vie des Congolais, soit un film joué par des Congolais. Très difficile. On nous impose leur culture.
C'est avec le même cas avec l'arrivée de Canal Chat aujourd'hui. Canal Chat nous a apporté, nous a déjà coutumé entre guillemets à telle enseigne qu'il devient même difficile dans nos propres maisons de suivre nos chaînes locales. Donc tout le monde se bascule sur Canal Chat, suivre les chaînes internationales que les propres chaînes aujourd'hui. C'est là, je pense que c'est ce qu'il faut éviter avec l'arrivée de Roh Nuzokolo. Nous déjà coutumés, nous changer de culture, nous imposer une culture qui va peut-être, comme a dit l'autre tout à l'heure, nous pousser à aller contre notre pouvoir à nous, nos valeurs. Donc je pense que c'est bien d'installer pour la diplomatie, pour le rayonnement du pays, mais il faut savoir que ça peut constituer un véritable danger, une bombe à retardement pour le Congo. Donc ça ne sert pas d'ériger... Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a un peu indigné quand vous avez dit que l'État a certainement investi, pourrait investir. Ça m'indigne pourquoi? Parce que nous avons des chaînes aujourd'hui, je ne vais pas aller loin, vous pouvez visiter à Brazzaville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chaînes qui manquent, je pourrais dire, des matériels même les plus élémentaires pour travailler. Vous allez vous rendre compte, les journalistes sont mal payés, l'État ne subventionne pas les médias, mais si aujourd'hui l'État congolais ou le gouvernement pense investir pour l'installation, l'implantation de Roh Nuzo au Congo, moi je pense que c'est pas vraiment juste. Alors oui, Elie Smith. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, il y a une grande journaliste belge, elle s'appelle Colette Breckman. Colette Breckman, de Grand Lac. elle est devenue comme spécialiste de Grand Lac. C'est elle, le 22 mai 90, dans le Soir de Belgique. Elle a publié un article qui a changé définitivement ce qui se passe dans les Grands Lacs aujourd'hui. Colette Breckman, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit à l'université de Lubumbashi, il y avait eu un massacre tiré sur le gâteau. Mobutu était là lui-même sur l'hélicoptère, il regardait comment on massacrait les étudiants à l'université de Lubumbashi. Et encore, on a pris les étudiants de l'université de Lubumbashi, on est allé les mettre dans les grands fourneaux de la Gécamine. Et tout le monde, une réaction concertée, la France, la Belgique, les États-Unis ont décidé qu'alors Mobutu, tout c'est tout. Et pourtant, on a découvert maintenant que Colette Breckman était à la solde de la CIA et que c'était un dessein de la CIA pour déstabiliser les régions du Grand Lac et de remettre FPR de M. Kagame au pouvoir parce qu'il y avait une guerre là entre les Américains britanniques et les Belges d'un côté, et puis la France qui a perdu un peu sa capacité de renseignement. Donc je voudrais donc dire pourquoi que c'est bien beau faire venir une chaîne, oui, mais cette chaîne peut aussi créer des problèmes. Est-ce que le Conseil supérieur de la liberté de communication du Congo pourrait la suspendre comme on suspend la voix du peuple, le Glaive et les autres? Je pense que non. Et que ce qui est dangereux est que pourquoi, par exemple, un journal, un quotidien national qui est la Nouvelle République, mais a une difficulté de sortir, de publier. Le ministre de la Communication se bat comme un petit diable. Il n'a pas 5 francs. Les journalistes ont manifesté l'autre jour pour être intégrés à la fonction publique. On ne les intègre pas et vous prenez cet argent-là. Vous partez donner ça à Africa News. Pour moi, pour dire, c'est la diplomatie de prestige. C'est pour qu'on dise que bon, le Congo c'est cela, mais ça peut se retourner contre nous. Je trouve que c'est pas normal. Oui, rapidement, Alphonse Ndongo. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que aujourd'hui, on demande à quelqu'un qui est propriétaire d'un important immobilier, on lui demande, écoutez, vous acceptez le chèque qu'on vous donne pour que Africa News s'installe, ou alors c'est à vos risques et périls. C'est quand même, à mon avis, une manière, quand on est dans un État qui s'oriente vers plus de démocratie, je pense que, voilà, c'est lui qui, M. Ivosso, c'est quand même, à mon avis, aberrant qu'on use, n'est-ce pas, d'une position qui est ce qu'on appelle abus de position dominante pour lui demander de déguerpir parce qu'il y a une chaîne européenne qui va s'installer, n'est-ce pas, à cet endroit. Autre chose, moi je dis, peut-être ne soyons pas tous pessimistes quant à l'arrivée de nos confrères, peut-être que bon, davantage aussi, de part et d'autre, aussi bien à l'opposition qu'au pouvoir, on va essayer de mettre beaucoup de gants
pour essayer de consolider les acquis démocratiques. Peut-être que c'est aussi ça le problème, parce que lorsqu'on sait qu'il y a un gendarme comme Africa News qui arrive, peut-être que, bon, de part et d'autre, nous allons essayer de nous discipliner. Celui qui ne balayait pas tout le temps sa déventure va faire un gros effort maintenant, sachant que ça peut bien nous valoir un mauvais reportage. Donc c'est peut-être aussi la face cachée hein, de ce qui peut être, à mon avis, considéré comme positif. Voilà, oui, Morgan. Oui, mais je veux juste mettre un petit bémol à ce que vient de dire Alphonse avec beaucoup de subtilité. Je veux dire que moi je ne crois pas du tout à la bienveillance gratuite des autres. Donc ces gens qui viennent et qui montent le peuple à s'entretuer, regardez, il y a combien de spécialistes de la France dans les médias africains, ou spécialistes de l'Allemagne, ou comme vous le voyez dans les rédactions. Il y a le moins de débat sur l'Afrique, on vous brandit un branquignol qui arrive sur le plateau, on dit oui c'est le spécialiste Afrique 2. C'est le spécialiste Afrique. On a combien de journalistes en Afrique qui sont spécialistes de l'Europe, spécialistes des États-Unis? On n'en a pas. Donc il faut décoloniser la façon de penser. Et moi je ne crois pas du tout, une fois de plus, puisqu'on ne maîtrise pas l'agenda, à l'arbitrage d'un organisme comme celui-là qu'on ne va pas contrôler, qu'on ne contrôle pas. Donc j'insiste pour dire que le message qu'on doit passer aujourd'hui aux Africains, c'est que nous pouvons avoir nos différends, mais il faut l'union sacrée pour aller vers l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est que si on a pris des crédits pour construire des routes, il ne faut pas qu'au premier prétexte, parce qu'on n'est pas d'accord avec un tel, qu'on aille détruire ces routes pour lesquelles on n'a pas fini de rembourser les emprunts et qui vont être détruites. Après il va falloir se réendetter sans avoir payé déjà le premier emprunt pour construire de nouvelles routes. Donc on n'a pas besoin de médias qui viennent mettre le feu en Afrique. On ne veut pas cacher la vérité, il faut dire la vérité, mettre les gens face aux responsabilités, mais il faut laisser que ce soit le fait des Africains. Parce que quand ça brûle ici, vous n'allez pas prendre votre avion pour aller en France. Allez, vous êtes obligé d'être là, de subir les affres de la guerre, de subir les affres. Donc nous avons besoin, nous, de maîtriser l'agenda de ce qui se dit dans les médias. On n'a pas besoin d'arbitrage étranger. Voilà, merci. C'était une parenthèse. Nous allons la fermer. Alors, le mercredi dernier, le Palais du Peuple a servi de cadre pour la réunion du Conseil des ministres. Ce Conseil des ministres a eu à son ordre du jour